Sclérose en plaques, mon combat, je te retrouve pour te parler du Covid-19 là. Je viens d'attraper le Covid et je vais revenir un petit peu j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon médecin, ma neurologue, lundi. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc lundi, j'ai attrapé le Covid, je crois. Alors, me demande pas comment je l'ai attrapé, où c'est que je l'ai attrapé, j'en sais rien du tout. Ma conjointe a attrapé aussi le Covid. C'est sûrement elle qui l'a ramené à la maison. Comment dire? Depuis hier, là, c'est la galère. Il n'y a rien de fou, hein. Mais du coup, ça fatigue et j'ai plus beaucoup de force et j'ai beaucoup de courbatures, quoi. Donc aujourd'hui, tu vois, le cadrage, il est un peu pourri. Je suis allongé dans mon lit là. J'ai pas réussi à aller me coucher hier soir. J'avais plus de force pour me mettre sur le lit. Du coup, j'ai dormi assis sur mon fauteuil là. Enfin, j'ai dormi dans le canapé. Ce matin, j'ai galéré à me redresser. Je suis tombé par terre. J'ai appelé mon père, il est venu. Il m'a mis au lit là, tranquille. Donc là, je suis tranquille, je suis cool. Donc je te fais une petite vidéo pour te parler de ça, quoi. Tout simplement. Et du coup, bon, je suis un peu KO là parce que j'ai pas dormi de la nuit, tout compte fait. Et, et voilà, hein. Donc, que dire sur le Covid? Eh bien, en fait, hier matin, donc lundi matin, tu vois, j'ai galéré à me sortir du lit là. Je me demandais ce qui se passait. Et du coup, après une bonne demi-heure, trois quarts d'heure d'effort, à essayer de se mettre simplement sur mon fauteuil, sortir du lit, quoi, tout simplement. Et bien, du coup, j'ai appelé un ami, quoi, pour qu'il vienne m'aider, quoi, parce que voilà. Et du coup, ben, le temps que mon ami arrive, je sais pas si c'est le fait de me sentir plus détendu parce que je l'avais appelé, j'ai réussi à me mettre sur le fauteuil. Donc du coup, il est venu, et bien c'est pas grave, hein, on a bu une bière, et puis, enfin lui, il a bu une bière, moi j'ai bu un café, et voilà, la journée se passe, quoi. Et ça allait pas trop mal. Et dans l'après-midi, là, je me pose, j'étais fatigué un petit peu, je me pose dans le salon, là, vers la télé, je regarde un peu la télé. Et du coup, vers 15 heures, moi, je me dis, je vais aller boire un coup tranquille dans la cuisine. Et du coup, le bras gauche, il fonctionnait plus, quoi. J'arrivais plus à le bouger. J'étais vraiment tendu, des courbatures de ouf, j'arrivais plus à décaler mon bras. Et je sais pas comment dire, au niveau ouais, vraiment de la tension dans le cou, des courbatures, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, ma femme, elle rentre du boulot, elle, pareil, les pires courbatures, mal de tête. Moi, j'ai pas eu mal à la tête, tout va bien. Voilà, quoi, je me sens un peu fatigué, mais sans plus. J'ai vraiment plus de force, quoi. Je veux dire, j'arrive à bouger les doigts, mais c'est vraiment, vraiment limite. Donc, pour le Covid, voilà, hein, j'ai passé une nuit de merde, il faut le dire. Et du coup, là, c'est cool, parce que du coup, je suis allongé et tout. En revenant sous le Covid, donc ce matin, j'ai ma belle-mère, elle a été chercher des tests là. Tu sais, pas des tests PCR, mais des tests que tu mets dans le nez là. Et pour voir si j'avais le Covid, quoi. Et du coup, le truc, il a viré positif en quoi? En même pas 2 minutes, quoi. Je veux dire, ça a été relativement rapide. Donc maintenant, je suis fixé, là, je viens de le faire il y a quoi? Une demi-heure. C'est sûr, j'ai le Covid, quoi. Donc voilà, donc bon, ben, on verra ce que ça dit, quoi. Mais je trouve, voilà, c'est pas non plus. On reviendra là-dessus, je pense, la semaine prochaine, je te dirai ce qu'il en est. Donc là, ouais, plus de peur que de mal, hein, j'ai envie de te dire, hein. Avec tout ce qu'ils nous racontent, tout ce qui nous bassine avec le Covid, du coup, quand t'attrapes le Covid, t'es en stress, tu sais, tu te dis, ouah, je vais mourir, quoi. Mais en fait, ça a l'air d'aller, quoi. C'est comme si t'avais une bonne grippe, tu vois. J'ai même pas le nez qui coule, quoi. Alors, bon, ouais, c'est...
c'est vraiment que des courbatures, quoi. La nuque et tout, c'est assez hoche, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, je suis allongé dans mon lit. Je pense que je vais faire une petite pause après, là, et ça va aller mieux, quoi. Donc, je voulais revenir vers toi aussi, j'en profite, parce que j'avais un dossier médical, donc pour finaliser un dossier MDPH. Et du coup, comment dire, j'ai réussi à avoir le rendez-vous. Du moins, mon médecin, ma neurologue, en fait, ça fait 2 ans et demi que je ne l'ai pas vu. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, voilà, je voudrais un rendez-vous. Et au jour d'aujourd'hui, tu sais, tu tombes sur les secrétaires. T'es pas en direct avec le médecin. Donc, ce qui s'est passé dans le délire, c'est que la dame au secrétariat, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, je peux pas, parce que elle m'a proposé un rendez-vous. Là, on est au mois de janvier pour le 22 avril. Mais je lui dis, moi, c'est un dossier, ça fait 1 an que c'est en cours. Ils m'ont renvoyé le dossier médical à remplir, alors que ça fait 1 an qu'on a fait le dossier. Bon, bref, je te passe les détails, ça, c'est vraiment des trucs qui m'énervent. Donc, je me suis arrangé avec la secrétaire. Et du coup, mon médecin, il est super. Ma neurologue, elle est super gentille, il faut dire ce qui est. En même temps, on se connaît depuis presque 12 ou 13 ans, depuis que j'ai la sclérose en plaques. C'est vrai que c'est une bonne personne avec elle, j'ai un bon feeling. Et du coup, elle m'a rappelé là, donc j'ai pris le rendez-vous la semaine dernière. Donc là, elle m'a rappelé lundi matin. Elle m'a dit, vous pouvez venir cet après-midi là à 16h30. Donc du coup, j'ai vite appelé une ambulance et j'ai été la voir quoi. Je reviens vers toi pour te dire en fait tout simplement, j'avais un peu de l'appréhension en allant voir le médecin. Tout simplement parce que je me dis, tu vois, je l'ai jamais vu depuis que je prends le traitement de vitamine D, quoi. Et du coup, elle l'a assez bien pris. Je pense qu'elle a dû se renseigner sur ce protocole. Et du coup, moi, je lui ai dit, oui, ben voilà, je prends un traitement à haute dose de vitamine D, le protocole Coimbra. Donc, elle m'a dit d'accord. Je dis, je trouve que ça me correspond pas trop mal. Et elle m'a dit en parallèle de ce que je lui ai dit là, elle me dit de toute façon, moi, au jour d'aujourd'hui, à part le Lanzimam, je sais plus c'est quoi le nom du traitement là. Ouais, ça doit être Lanzimam, je crois. Mais du coup, elle me dit, à part celui-là, parce que moi je prenais le Vampira, hein, et ils en avaient sorti un autre là dernièrement, et du coup, à part celui-là, je peux rien vous prescrire d'autre quoi. Mais c'est un traitement autosuppresseur, là. Le nom, c'est un truc comme ça. Excusez-moi si je dis pas les bons noms, hein. Je suis un peu cartonné aujourd'hui. Mais du coup, moi, ça me correspond pas. Ce traitement, ça me correspond plus. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, si ça vous maintient, la sclérose en plaques, je veux dire la vitamine D, continuez le traitement et tout. Donc, j'étais super content. Et par la même occasion, je lui ai demandé si c'était possible de faire un IRM de contrôle, quoi, pour vérifier si ce que le protocole Coimbra, c'est vrai, quoi. Parce que du coup, ils disent qu'en 1 an et demi, on arrive à avoir une amélioration au niveau des tâches d'inflammation contenues dans le cerveau. Donc, je sais pas quand je vais avoir le rendez-vous là. De sûr, c'est fait, donc ça va le faire, quoi. Et donc, je suis super content pour ça. Pourquoi? Parce que mon médecin, tout simplement, il est tolérant et de toute façon, lui, il est pieds et mains liés, hein. Je veux dire, il voit bien mon état s'aggraver depuis le temps qu'il me suit, hein, depuis 2008. On a essayé quand même pas mal de choses. Et du coup, moi, elle m'en a même pas voulu pour le fait que j'ai décroché, en fait. Tu sais que j'ai arrêté d'aller la voir, quoi. Donc du coup, euh, donc du coup, voilà, j'ai été la voir et du coup je suis super content parce que elle a été vachement tolérante au niveau de la vitamine D. Elle m'a rien dit. Elle m'a dit écoutez, si ça vous correspond, si vous sentez du mieux, elle me dit continuez. Donc je pense qu'elle a dû se renseigner un petit peu et voilà quoi, je suis super content par rapport à ça. Là j'ai réussi à avoir comment ça s'appelle? Un rendez-vous pour un IRM. Bon, je sais pas quand c'est que ça va être, mais bon, je sais que au moins c'est engagé.
Donc on aura bientôt un contrôle et je vous expliquerai ce qu'il en est par rapport à cette IRM. Et du coup voilà, pour le Covid, ben, je vous expliquerai, je pense, la semaine prochaine où c'est que ça en est, qu'est-ce que ça a fait. Bon, après, je prends de la vitamine D à haute dose et c'est vrai que ça influe sur les, comment ça s'appelle, les globules blancs, le système immunitaire. Donc je pense que ça va pas être une grosse variante, hein. Moi, ça me fatigue parce que voilà, j'ai la sclérose en plaques. Comme vous le savez, je suis bien amoindri, quoi. Donc là, je suis content, ça m'enlève que la force. Bon, voilà, après, ça m'enlève que la force, ça me bloque, hein, je peux plus rien faire, là. T'as vu, je suis allongé dans le lit et tout, hein. Mais bon, ouais, ça va, c'est cool. Je m'attendais à pire. Donc on sait pas, hein, ça peut peut-être évoluer, mais à mon avis. Donc là, pour calmer le. Simplement prendre des Doliprane, hein, voilà, des Doliprane avec je sais plus quoi dedans. Bref. Mais du coup, pour détendre un peu, c'est comment ça s'appelle? J'arrive plus à le dire. Bon, bref, je reviendrai vers toi la semaine prochaine. Donc voilà, écoute, c'était simplement une petite vidéo pour te dire ce qu'il en était, quoi, que j'avais chopé le Covid et que voilà, quoi. Je m'attendais à pire. C'est bien passé. Et puis je voulais faire un petit retour par rapport à la vitamine D et mon médecin neurologue, quoi. Que j'ai réussi à avoir là pour faire mon dossier Cotorep, quoi. Donc, mon dossier MDPH. Donc, en gros, remplir le dossier. Bon, voilà. Bah, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te dis ciao. Je te dis bonne semaine. Allez, ciao!